déclaration de la vie. Ton histoire ne finira pas comme ça. Tu ne seras pas fini comme dans le désert. On parlera de toi, même après ta mort. J'irai les temps. Dieu fera des choses. Pourquoi je parle avec toi? On parlera de toi. On ne va pas t'enterrer. On ne va pas enterrer dans l'histoire. Comme Ismaël était enterré. Après ces choses, ça dit que la vie d'Ismaël est passée. Et maintenant c'est Isaac qui entre dans le chapitre. Pour parler de sa vie, c'est que Isaac, vous allez comprendre un peu. Depuis Genèse 22 jusqu'à Genèse 50, c'est Isaac que Isaac. L'histoire d'Ismaël est finie. Je suis venu pour parler à quelqu'un. J'étais en train de causer avec un frère. Il m'a dit des choses. Et amen. C'est le temps où Nicolas va couper. Zamba na bosenga ya renaissance. Il savait que c'est l'adversaire de mon fils. Il a dit des choses. Mon fils n'héritera pas avec le fils de cette étrangère. Il va lui mener des guerres. Il va lui combattre. Il faut qu'on enterre son histoire. Pour que l'histoire d'Isaac commence. Ma prière ce matin, Isaac soit né dans ta vie. Isaac se lever des sourires. Parce que le nom Isaac signifie la joie. Je prie ce matin que le chapitre du joie débute avec quelqu'un. Toi qui es contemplé, toi qui es resté avec de lamentation. Ma prière, durant juillet, est-ce que tu chantes un cantique nouveau? Un cantique nouveau. Toi qui crois à cela, que l'atmosphère prophétique commence avec toi. Que Dieu débute des bonnes choses avec toi. Tu seras dans la joie. On parlera de toi. Des bonnes nouvelles. Comme à Sarah. Sarah dira, oh, j'ai enfanté. Tous ceux qui vont apprendre cela, ils seront dans la joie. Parce que j'ai enfanté dans cet âge. Je prie à mon Dieu que les gens parlent de tes nouvelles. Que les gens parlent de tes nouvelles. Ce sont des nouveaux chapitres. Si les gens connaissaient ça, stérile qu'elle était, il y a un chapitre. Même à la fin de sa vie, il y a un chapitre que Dieu avait réservé. Parce que dans la Bible, il y a d'autres livres. C'est là avec un chapitre. Mais quand tu lis ce qui est résumé dans le chapitre, il y a la vie. Ma prière est que les nouveaux chapitres peuvent être résumés dans une page. Mais que cela donne l'impression de la vie. Donne l'impression de la vie. Donne l'impression de la vie. Toi qui crois que Dieu te veut. Après ces choses, là Dieu va mettre maintenant Abraham à l'épreuve. Isaac était le plus considéré, le plus aimé. Il me reste que 7 minutes pour finir le premier. Je ne peux pas toucher tous les détails. Isaac était la personne que Dieu allait donner tout héritage lié à la promesse d'Abraham. Isaac était l'enfant qui allait hériter la gloire de son père. Et mais Dieu demande cet Isaac. Donne-moi ton Isaac. Parce que Abraham était sacrificateur. Il savait bien l'œuvre de l'autel. Parce que dans les domaines sacerdotal, souvent on nous parle que de sacerdoce aronique et royal. Mais en effet, nous avons 9 sacerdoces. On a les sacerdoces d'Abraham. Il y a les sacerdoces de Noé. Adamique. Et il y a d'autres sacerdoces. Parce que quand on parle du sacerdoce, on voit le sacrificateur. Parce qu'Abraham était sacrificateur. Si Dieu l'appelait à monter à la montagne, c'est-à-dire Abraham était le sacrificateur. Alléluia. Amen. Il était le sacrificateur. Et Isaac était le sacrifice.
Que Dieu bénisse quelqu'un. Et Dieu va dire avant que nous donnons ton Isaac. C'est lui que tu aimes beaucoup. Je ne vais pas toucher dans les lignes prophétiques. Mais je voudrais simplement parler de la connaissance. Qu'on jurait, Dieu a besoin que tu te donnes. Ton Isaac, c'est ton corps. C'est tout ce que tu as. Ta beauté, ton temps. Ici donne ce temps-là. Et mesurer, tu peux. Mais néglige aucun jour. Tous les jours, il y a des choses que Dieu fait. En juré, c'est les nouvelles choses qui vont commencer. Des nouvelles choses. Des nouvelles choses.